Bonjour, bienvenue sur Sudokanar. Dans cette vidéo, je vais vous proposer un jeu de logique qui n'est pas du Sudoku, qui est le Kakuro. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous connaissent déjà ce jeu, mais je vais quand même expliquer le principe. La grille que j'ai prise est d'un ou d'une auteur japonais, Yukari Nishiyama, qui a composé ça pour le Puzzle Grand Prix de 2014. Donc les Puzzle Grand Prix, c'est un Grand Prix similaire à celui du Sudoku, mais pour les autres jeux de logique, les autres jeux de grille logique. Bien sûr, il y aura la référence dans la description et le lieu où vous pourrez télécharger tout le round numéro 3 de 2014. Alors, un Kakuro, ça ressemble à ça. Donc on a une grille, et le principe, c'est que à chaque fois qu'on a un numéro ici, ça indique la somme des chiffres qu'on voit depuis ce numéro horizontalement ou verticalement, et que ces chiffres doivent être tous différents. Alors pour faire du Kakuro, il y a intérêt évidemment à savoir faire des additions, mais aussi à connaître des décompositions, c'est-à-dire que dès qu'on pratique un petit peu le Kakuro, on sait dans quel cas il y a des décompositions uniques. Donc, par exemple, ce 16 ici, je sais que la seule décomposition c'est 7 plus 9. Et je sais que ce 23, la seule décomposition en 3 chiffres, c'est 6 plus 8 plus 9. Donc après, vous pouvez faire des calculs au brouillon pour voir ces choses-là. Et en particulier, si on regarde bien, ces deux décompositions ont seulement le 9 en commun, donc ici c'est un 9. Ici je mets un 7, ici c'est 6 ou 8, ici c'est 6 ou 8. De la même manière, ce 4 ne peut être fait qu'avec 1 et 3. Ce 16, c'est pareil, c'est 7 ou 9. Alors, je vais le noter comme ceci. Et pour le 10 verticalement, ça va donc être 3 ou 1 en conséquence. Alors, ce 28. Le 28, il y a deux décompositions. Je ne mets plus le symbole plus, ça sera 9, 8, 7, 4 ou bien 9, 8, 6, 5. Mais ce 28, alors pourquoi est-ce que je parle de ça? Le 28, ah oui d'accord, je vois pourquoi. J'ai cru que ça allait donner quelque chose sur le 10, mais j'ai confondu avec autre chose. Le 16, lui, admet une unique décomposition en 5, qui est 6, 4, 3, 2, 1. Donc si on regarde bien le croisement entre le 16 et le 28, il n'y a que le 6 et le 4 qui peuvent convenir. Donc je vais noter ici 4 ou 6. Le 7 et le 6, eh bien le 7 c'est forcément 4, 2, 1, le 6 c'est forcément 3, 2, 1. Donc ce chiffre qui est en commun, c'est forcément 1 ou 2. Ici c'est 1, 2, 3, les 3 sont envisageables, ici 1, 2, 3, ici 1, 2, 4, 1, 2, 4, et pour ce 5, je complète en 4, 3 ou 1. Donc au début, ça n'a pas l'air très conclusif, tout ce que je mets. Il reste beaucoup de possibilités. Ici, ce 7, c'est 1, 2 ou 4. Et regardons ce que ça induit là-dessus. Pour le 9, ça va faire 8. Ah, mais 8, c'est impossible, puisque je dois le mettre dans un 8. Donc je vais pouvoir effacer ce 1. Le 2 me donne éventuellement 7, le 4, 5, et ça donne donc 1 ou 3 dans le 10, ce qui est possible. Alors le 10, de la même manière, le 10 a une seule décomposition qui est 4, 3, 2, 1. Donc pour le moment, tout est cohérent. Là-dedans, il ne va pas y avoir tant de possibilités que ça, je pense. Par exemple, le 6 avec le 1, ça ferait 7. Pardon, 6 plus 1, ça fait 7. Il me faudrait un 7 ici, c'est impossible. 6 plus 2, ça ferait 8. Il me faudrait un 6, c'est impossible, il y a déjà un 6. 6 plus 4, ça ferait 10.
pour aller à 14, il faudrait 4, ça répéterait le 4. Donc en fait, ceci, c'est impossible. Et donc c'est comme ceci. Donc c'est ici un 8, ici un 6. Alors maintenant, 8, ça doit faire 6. Donc je vais compléter en 5, 4 ou 2. Alors en fait, le 18 a plusieurs possibilités. Il y a 8, 4, 3, 2, 1, ou bien il y a 7, 5, 3, 2, 1, et ce sont les seuls. On peut assez rapidement s'en convaincre. Et ce 7, non, ce ne sont pas les seuls, pardon, il y a aussi 6, 5, 4, 2, 1. Voilà. Au moment où je disais, vous pouvez vous en convaincre, j'ai essayé moi-même de m'en convaincre, mais attention, je crois que c'est un beau réflexe d'autodéfense intellectuelle, c'est quand on veut se convaincre de quelque chose, de commencer par essayer de se convaincre du contraire, parce que c'est exactement comme ça que je viens de voir que j'étais en train d'affirmer quelque chose de faux. C'est en essayant de me convaincre du contraire que j'ai réussi à me convaincre du contraire pour de bon. Mais c'est souvent une bonne démarche, hein, surtout à une époque où les fake news règnent un peu partout. Donc en tout cas, pour le 18, si on a le 7, ce qui dépasse, c'est forcément 5, 3, 2, 1. Donc je ne peux pas avoir ce 4 que j'avais noté. Et je ne peux pas avoir ce 2 ici. Donc les possibilités sont 8, 5, 1, 8, 2, 4. De même, ici, je ne pourrais pas avoir un 4, donc c'est seulement 1, 2 ou 3. Ouais, c'est pas super contraignant pour le reste. Qu'est-ce que je vais regarder d'autre? Là, 1, 2, 3, 4, c'est pas très contraint non plus. Là-dedans, alors dans le 28, on a noté qu'il y a forcément un 8 dans les deux décompositions. Le 8 ne sera pas ici parce que je ne pourrais pas le compléter en 10, il faudrait 1 et 1. Donc le 8 est là. De même, le 9, il ne pourrait pas être ici, dans le 10. Donc le 9 est ici. Donc ici, c'est un 7, ici, c'est un 3. Là, c'est 1 ou 2. Et si on réfléchit bien, le 1, ça me met un 6. Le 2, ça me met un 5. Donc c'est une décomposition 9, 8, 6, 5. Donc là, c'est pas un 4, c'est un 6. Et par conséquent, en dessous, c'est un 5. Donc ici, c'est un 2. Là-haut, c'est un 1. J'élimine tout ce que je peux éliminer. Ici, le 2, ça ne va pas. Il faudrait un 3, donc c'est le 4. Et ici, c'est un 1. Et là, c'est un 2. Bon, bah, ce secteur-là a bien avancé. Le 16, je rappelle, c'est 6, 4, 3, 2, 1. Donc là-dedans, c'est 4 et 2. Et d'après ce 2, c'est 4 et 2. Le 8 en 3 chiffres, il y a deux possibilités qui sont 5, 2, 1, 4, 3, 1. J'ai déjà un 2, donc ici ça va être 5 et 1. Et en fait, c'est 5 et 1 comme ceci, et j'explique pourquoi. Le 38, il y a une seule décomposition en ces chiffres, qui est 9, 8, 7, 6, 5, 3. Là aussi, je vais vous en convaincre. Donc ça ne pouvait pas être un 1 ici. Alors le 11 ici, je crois que je ne l'ai pas encore mis, non je ne l'ai pas encore mis. Le 11 c'est forcément 5, 3, 2, 1. Et on voit qu'ici, donc ça se croise avec le 38, mais le 5 est déjà pris, donc ça ne peut plus être que le 3 à cet endroit-là. Il me reste 1, 2, 5, donc ici c'est 2 ou 5. Et puis, donc dans tout ça, il me reste 9, 8, 7, 6. Mais pour faire le 9, le maximum que je puisse mettre, c'est 6. Puisqu'ici, le minimum, c'est 1 plus 2, 3. Donc le maximum, c'est 6. Je le mets. Et il me reste donc 1, 2, 2, 1. Le 2 entraînerait un 4, mais je n'ai pas de 4 dans la décomposition du 11.
Donc c'est forcément 5 et 1 la décomposition. Et ça m'enlève le 5 ici, ça m'enlève le 2 là. Ici c'est un 1, ici c'est donc un 8 pour compléter à 11. Donc là-dedans il me reste 9, 7 et 8. Alors le 17, ça ne peut être qu'un 7. J'explique pourquoi. Les 4 chiffres qui sont là, au minimum c'est 1, 2, 3, 4, ça fait 10. Donc ici c'est 7 au maximum. Donc c'est 7, et il reste donc 9 et 8. Et par ailleurs, je sais que là-dedans, ça sera un 2, 3, 4. Donc ici, c'est 3 ou 4. Puisque ça croise déjà un 1 et un 2. Ce 34, le 34, c'est forcément 9, 8, 7, 6, 4. Donc il me reste 7, 6 et 4 là-dedans. Et en fait, le 21, c'est les chiffres de 1 à 6. C'est la somme des chiffres de 1 à 6, donc il ne peut pas y avoir de 7. Le 12, il ne peut pas y avoir de 7, parce que si on somme les 3 autres chiffres, ça fait 1 plus 2 plus 3 au minimum, donc 6 au maximum. Donc le 7 est là. Ça met un 4 ici, donc ici c'est un 3. Il me reste 4 et 6 là-dedans. Les deux sont plausibles. Là-dedans, c'est 1 et 2. Ces deux chiffres-là, c'est... Donc il reste 4, 5 et 6. D'après ce 4, ça va faire 5 ou 6. Et on va regarder ça parce que là, on a déjà 14, donc il faut faire 6. Donc c'est forcément 5 ici et 1 là. Donc là et là, c'est 4 et 6, mais il se trouve que 15, c'est la somme de 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5. Donc ici, ça ne peut pas être 6, c'est 4. Là, j'efface le 4, là, j'efface le 6. Alors, très important, le 12, il y a seulement 2 décompositions qui sont 6, 3, 2, 1, 5, 4, 2, 1. J'ai déjà un 4, donc c'est la deuxième décomposition. Ici, ça ne peut pas être un 5, parce que 10, c'est 1, 2, 3, 4, donc le 5 est ici. Et de l'autre côté, c'est 1 ou 2. J'ai tout marqué. Le seul endroit où on peut mettre un 4, c'est ici, et ça va résoudre cette ligne. Là, c'est un 2. Qu'est-ce que j'ai dit? J'ai fait n'importe quoi. Voilà, ici, c'est un 4. Donc là, c'est un 1, là, c'est un 2. Le 2 se complète pour aller à 9 avec le 7, qui se complète avec un 1 pour faire 8. J'efface ce 1, j'efface ce 2, j'efface ce 1. J'efface 1 et 2 en bas. Et pour ce 14, j'ai un 8, 9. Donc ici, c'est un 5. « 7, 5, 3, ça fait 15. Il me manque 3, c'est donc 1 et 2 dans ces deux cases. Là, j'ai 5 plus 6, 11. Donc il me manque 8 en 3 chiffres. Je n'ai pas le 5 à disposition, donc c'est 4, 3 et 1. Dans ces 3 cases, c'est 4, 3 et 1, donc je n'ai pas le 2. Et les deux autres cases ici, c'est, j'ai dit 4 et 3, c'est ça. Alors, là-dedans, j'ai 8 plus 1, 9. Il me manque 6, ça ne peut être que 2 et 4. Donc d'après ce 4, ça fait 2 ici, 4 là. Qu'est-ce que je vais avoir en bas? Ici, le 17, c'est 8 plus 9, c'est la seule possibilité. Le 24, la seule possibilité, c'est 7, 8, 9, c'est les 3 plus gros chiffres. Et déjà là, je dois arriver à 16. Le minimum que je puisse mettre ici, c'est 8 plus 6 qui fait 15, et ici 1 qui fait 16. Donc le minimum, c'est ce qui est réalisé ici. Un 7, un 8. Donc ici, c'est un 9.
Là-dedans, je dois mettre 8 et 9. Et d'après ce 9, ça fait 8 ici et 9 là. Le 9 pour faire 21, il me manque 12 en 4 chiffres. D'après ce que j'ai dit, 12 en 4 chiffres, les possibilités sont là. J'ai un 4, donc c'est 5, 4, 2, 1. Donc ici, je n'ai pas de 3. Ce problème est vraiment très bien conçu pour que les choses s'enchaînent. Évidemment, il faut connaître les décompositions. Ça, c'est indéniable. Il faut connaître des choses pour pouvoir faire un Kakuro. Donc je disais, il me manque 2 et 5. D'après ce 2, ça va être 5 et 2. Pour ce 15, il me manque 1 et 5. D'après ce qui est là, ça va faire 1 et 5. On n'est pas loin de la fin. Il reste tout ça à résoudre. Qu'est-ce que je vais pouvoir faire? Alors, le 22, il y a une unique décomposition, là encore. C'est le 22, une unique décomposition qui est 7, 5, 4, 3, 2, 1. Donc, les 3 qui sont là, c'est 3, 4 et 7. Je vais les noter. Je vais noter ici pour voir ce qui manque. J'ai déjà 17, donc là il faut faire 10. Ça va donc faire 7, 6 ou 3 selon ce qui se présente. Alors est-ce que c'est possible? C'est ce qu'on va voir. J'ai l'impression que ça va être un peu de la force brute pour finir. On va regarder avec le 14. Si on met les 3 chiffres envisageables, 3, 4 et 7, celui-ci m'entraîne 9, mais 9, ça ne sera pas possible. Parce que, en fait, je suis en train de me dire que 23, en fait le 23, oui. Plutôt que de faire de la force brute, j'aurais dû dire le 23, il n'y a que 2 possibilités. 8, 5, 4, 3, 2, 1 et 7, 6, 4, 3, 2, 1. Donc vu qu'on a un 5, c'est forcément la première. Donc il y a un 8 à caser là-dedans, le 8 est forcément là. Donc une fois que j'ai dit ça, ça va en fait tout résoudre. 8 plus 2, 10, ici c'est un 4. Donc le 4 résout le 3 et le 4 qui sont juste là. Donc ici c'est un 7. 7 plus 8 plus 9. Ah bah de toute façon c'est un 3 qui me manque pour faire le 23. Et on constate que ça marche. 7 plus 8 plus 9, 24 plus 3, 27. Donc ça termine la résolution de ce Kakuro. Donc si vous avez cherché ce Kakuro, si vous n'avez pas l'habitude du Kakuro, je pense que vous avez trouvé ça très difficile. Forcément, c'est un jeu qui demande de connaître pas mal de décomposition. Donc vous avez pu voir que moi j'en connais beaucoup parce que j'ai de nombreuses années de pratique de ce jeu de logique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à signaler en commentaire que vous voulez voir plus de Kakuro. Peut-être que vous voudrez en voir d'autres plus d'initiation. Et d'une certaine manière, celui-ci, il est d'initiation. C'est-à-dire que si on connaît bien ces décompositions, il n'est pas spécialement difficile. Si on ne connaît pas ces décompositions, évidemment, c'est difficile. Mais vous pouvez trouver en ligne des résumés des décompositions, de celles qui sont uniques, celles qui ne sont pas uniques, et vous avez tout à fait la possibilité de vous munir d'un aide-mémoire de décomposition pour vous attaquer à ce genre de problème. Merci d'avoir suivi cette vidéo et à bientôt sur Sudokanar.